Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va partir pour un petit top des voitures les plus cheatées de Forza Horizon 5. Alors vous allez me dire, je comprends pas, il y a quelques jours, tu as déjà fait une vidéo du genre les meilleures voitures du jeu, sauf que on était parti sur un délire où on prenait les meilleures dans chaque classe, de la catégorie B à la catégorie S2, donc en gros on va dire les catégories jouées en rival, jouées en Horizon Open. Aujourd'hui, on va parler des voitures les plus rapides du jeu tout court et du coup, on va aller en catégorie X, qui est la catégorie au-dessus du S2, catégorie malheureusement inutilisée en rival, ce qui fait que les voitures que je vais vous montrer aujourd'hui sont excellentes pour, par exemple des zones de vitesse, pour des radars, d'ailleurs bien meilleures que certains modèles qu'on a en top S2, mais ces voitures-là, vous ne pourrez pas les jouer par exemple en rival, ni dans certaines épreuves multijoueurs. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec l'une des voitures de ce classement. On commence avec la Ultima Coupé 1020 en classe X, une voiture qui fait 1020 chevaux pour 920 kg avec 2.6 engins latéraux. Cette voiture est vraiment excellente, elle a une très grosse Vmax, une très grosse accélération et surtout elle est bien plus facile à manier que sur Forza Horizon 4. On l'avait aussi sur Horizon 4, elle était très rapide également à l'époque en ligne droite et en accélération. Mais c'est vrai qu'elle n'était pas forcément facile à prendre en main, l'arrière partait beaucoup et malheureusement des fois ça faisait prendre un mauvais départ en épreuve ou simplement on pouvait perdre le contrôle assez facilement. Pour le coup sur Horizon 5 elle est vraiment plus simple à conduire et elle garde cet avantage de l'accélération et de la Vmax, 440 km/h et 0 à 100 en à peine 2 secondes avec bien sûr plein de réglages, plein de possibilités d'amélioration. Et le plus beau, c'est que cette voiture-là est disponible évidemment au shop. Vous allez pouvoir l'acheter à un prix relativement correct puisque cette voiture est à 300 000 crédits. Donc on va dire facilement accessible à la plupart des joueurs de Forza Horizon. On a ensuite évidemment la Lamborghini Diablo GTR. Cette voiture-là, vous m'en avez très souvent parlé et c'est vrai que cette voiture fait partie probablement des voitures les plus pétées de Forza Horizon 5. Alors selon le réglage que vous allez prendre, évidemment vous n'allez pas forcément avoir les mêmes avantages. Mais cette voiture-là est capable de prendre 470 km/h en vitesse de pointe. Elle a une excellente accélération. Elle fait quasiment 1200 chevaux pour un peu moins de 900 kg selon la config que vous allez mettre et selon évidemment le kit Forza, ce genre de choses. Et cette voiture-là, en plus, vous pouvez l'obtenir gratuitement via l'autre Lamborghini Diablo, la Diablo classique, qui elle est obtenable au shop classique de Forza Horizon 5. La Lamborghini Diablo de 97, vous l'achetez, elle coûte 174 000 et après via les points de maîtrise, vous pourrez débloquer gratuitement cette Diablo GTR qui est effectivement une des meilleures voitures du jeu, une des voitures les plus pétées très clairement en classe. On a ensuite la Mosler qui était vraiment sur Forza Horizon 4, peut-être dans le top 3 des meilleures voitures du jeu. Là on dégringole un petit peu, on est toujours facilement dans le top 5. Mosler qui coûte aux alentours de 300 000 crédits dans le shop Forza, le shop classique, le concessionnaire. Et voiture qui est extrêmement pétée, là aussi on a une excellente vitesse max, plus de 460 km/h, une très bonne accélération, plein de réglages, plein d'améliorations disponibles. Et cette voiture fait normalement, voilà, selon les réglages que vous allez mettre évidemment, aux alentours des 1200 chevaux pour 1000 kg avec 2.8 en G latéraux. Donc on va dire, en plus d'être dans les meilleurs en termes d'accélération, on est aussi dans les meilleurs en termes de tenue de route. Donc pour le coup, effectivement, elle est un peu moins pétée que sur Forza Horizon 4, puisque sur Horizon 4, techniquement, cette voiture-là pouvait atteindre les 500 km/h grâce à l'aspiration. Sur Horizon 5, c'est plus possible. Par contre, elle a énormément gagné, elle aussi, je dirais, en tenue de route et en appui et en physique, généralement. Donc, voiture, clairement, à tester, à conseiller. Pour moi, elle est plus aussi pétée, clairement, je vous disais. Avant, c'était vraiment top 2, voire top 3, et là, on est plus aux alentours du top 5. Ça reste vraiment indicible, et surtout, compte tenu du prix de cette caisse, voilà, qui est à moins de 400 000 crédits. On va dire compter 430 000 à peu près avec cette voiture pour les améliorations. Donc c'est assez cool, voilà, ça nous fait vraiment un très bon build pour 400 000 crédits, voiture plus amélioration incluse. Évidemment ensuite la Ferrari F50 GT qui coûte 2 millions de crédits, elle est assez chère, par contre c'est une des seules caisses du jeu qui peut avoir 10 partout en statistiques simultanément, sauf en tout terrain bien sûr. Cette voiture fait plus de 1000 chevaux, moins de 1000 kg, on a 2.8 aussi en G latéraux et globalement elle est très facile à manier et c'est une des voitures avec laquelle j'ai fait un des meilleurs chronos que j'ai fait sur le Top Gear Equinox. Évidemment le Top Gear Equinox il a servi pour cette vidéo d'ailleurs, il n'y a pas que ça, il y a aussi différents forums, différents commentaires, également Reddit qui est très utile pour savoir un petit peu quelles sont les voitures les plus abusées du jeu en ce moment. Et je vous avoue que la F50 GT, c'est pareil, je la trouvais assez pétée sur Horizon 4. Je m'attendais pas à faire un chrono aussi fou avec sur le Top Gear Equinox. On avait fait vraiment
un chrono de dingue, vu on va dire l'âge de la bagnole, et vu ce qu'on avait d'autre dans le classement. Donc clairement à recommander celle-ci. C'est pareil, on l'avait sur Horizon 4, elle était complètement pétée. Et c'est d'ailleurs de cette voiture dont vient le moteur V12 Racing qu'on a en swap sur beaucoup d'autres voitures, qui rend on va dire la plupart des voitures sur lesquelles il peut être équipé complètement pété. Très clairement, ce moteur là c'est à coup sûr un très bon rapport de puissance, plus de 400 km/h et toujours une très bonne accélération. Donc je recommande, elle est un peu chère, mais en plus voilà, des perfs, on a quand même un style vraiment cool. On a ensuite évidemment la Ferrari 599 XX Evolution. Là aussi on est sur un tarif assez élevé, 2 600 000 crédits, donc c'est pas, on va dire, la voiture la plus rapide à obtenir. Mais on est sur un délire quand même vraiment pété, je la mets à égalité avec la F50 GT, parce que la 599 XX a peut-être un chouïa moins de tenue de route, mais elle a un chouïa plus de vitesse max. Donc on va dire que l'un dans l'autre ça se vaut vraiment niveau classement. A savoir que la 599 XX Evolution sur Forza Horizon 4 était vraiment la voiture la plus pétée du jeu. On avait je crois aux alentours des 3 en latéraux, et on avait surtout 520 km/h en vitesse max avec un bug de physique. C'était vraiment très facile de faire des radars à plus de 500. Pour le coup elle est un peu moins pétée sur Horizon 5, mais elle reste vraiment pour moi là aussi dans le top quand même des meilleures bagnoles de Forza Horizon 5. Ensuite la voiture la plus chère de ce classement, la McLaren F1 GT qui coûte 15 millions, elle aussi sur Forza Horizon 4 elle était vraiment pétée. D'ailleurs avant que la 599 XX Evolution et que la Mosler arrive sur Horizon 4, la F1 GT était la plus pétée tout simplement du jeu pendant de nombreux mois après la sortie du jeu. Sur Horizon 5 c'est pareil, elle est un peu moins pétée, on a toujours une excellente VMAX avec plus de 460 km/h, une excellente accélération et puis surtout voilà une très bonne tenue de route, et en plus la possibilité de rouler avec une caisse assez mythique. Voilà, malheureusement 15 millions de crédits, elle est vraiment très chère. Et malheureusement tout le monde ne pourra pas l'avoir facilement. Après il y a une petite astuce, voilà, si vous commencez Forza Horizon 5 et que vous avez l'édition Premium, sachez que dedans vous avez un jeton d'achat de voiture gratuite. Perso, il y a deux équipes, en gros il y a deux teams. Il y a ceux qui vont utiliser leur jeton pour acheter la Shelby Daytona Coupé, qui est une des voitures les plus pétées du jeu, mais pour les catégories B et A, et qui coûte 30 millions de crédits. Et il y a les autres qui vont miser sur la F1 GT pour les courses en S2 et les courses en X. Donc voilà, selon on va dire ce que vous attendez à trouver comme perf sur le jeu, selon quelle catégorie vous jouez, éventuellement pensez à utiliser votre jeton pour la McLaren F1. Et pour finir, on a vraiment deux voitures au-dessus du lot. Celle-ci, évidemment déjà la Koenigsegg CC GT, qui est monstrueuse et avec laquelle j'ai mis quelque chose comme 10 secondes d'avance aux autres sur le Top Gear Equinox. C'est vraiment une caisse fumée. Caisse de course de base, donc forcément on va dire que la tenue de route de base est assez pétée. Par contre, de série, cette voiture-là fait que aux alentours des 600 chevaux, ce qui n'est pas suffisant, voilà, pour un jeu comme Forza Horizon 5. Heureusement, avec les améliorations, vous pouvez l'améliorer jusqu'à 1300 chevaux. Et du coup, c'est tout simplement une des deux meilleures voitures de Forza Horizon 5. Après, celle-ci, malheureusement, est une voiture qu'on ne peut pas avoir, je crois, au concessionnaire. C'est une voiture qui vient uniquement en récompense de section festival, en wheel spin, en super wheel spin, ou bien sûr, après si vous avez de la chance, au Forza Ton Shop. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais obtenu avec 600 points de Forza Ton Shop. Donc vraiment une caisse excellente, vraiment largement au-dessus du lot. Par contre voilà, assez rare et pas forcément la plus facile à manier, parce que pour le coup celle-ci est encore plus pétée, je dirais, avec des bons réglages propulsion qu'avec des bons réglages 4 roues motrices. Mais voilà, une excellente voiture à coup sûr. Et pour terminer, évidemment, El Famoso Lamborghini Sestolemento en édition Forza. La Sestolemento de base est rapide, mais rien à voir avec l'édition Forza de Forza Horizon 5, qui est vraiment la bagnole la plus cheatée du jeu. Excellente tenue de route, que ce soit à basse vitesse, à haute vitesse. Elle ne s'ouvre pas du tout, ce qui est assez étonnant pour une 4 roues motrices. Très grosse puissance, très grosse accélération. Voilà, seul souci, c'est que comme toute l'édition Forza, c'est pas au concessionnaire, c'est du wheel spin, du super wheel spin et évidemment tout ce qui va être après récompense de section festival ou Forza Ton Shop. Par contre, si vous l'avez, vous avez littéralement la voiture la plus pétée de Forza Horizon 5, 100% sûr. Alors il y a quand même quelque chose à savoir sur cette voiture-là, ce qui la rend en fait si efficace, c'est, je sais pas, je vais essayer de m'arrêter pour montrer ça. Les roues arrière sont directrices en plus des roues avant, ce qui n'est pas le cas, je crois, sur la Lamborghini Sestolemento normale. Je crois qu'ils ont fait ça comme, on va dire, modif unique de cette édition Forza. Et ce qui fait que, du coup, à haute vitesse, elle est déjà pétée, mais qu'en plus, à basse vitesse, grâce à ce système-là, elle est pétée aussi. Donc ça, c'est vraiment très OP. Donc voilà, petite Lamborghini Sestolemento. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Voilà, c'est vraiment beaucoup d'expériences personnelles, beaucoup de tests sur le Top Gear Equinox. Et évidemment aussi beaucoup de vos retours en commentaire.
Donc dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas évidemment à laisser un like, à vous abonner, à partager, à venir éventuellement aussi me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains lives. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire comme d'habitude, donc n'hésitez pas à venir me follow, c'est gratuit. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement. Là aussi, on vous en profitez de plein de bonus, de plein d'avantages. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et puis, bien sûr, voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où je suis plus actif. N'hésitez pas aussi à utiliser le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. En soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion, mon lien Instant Gaming comme d'habitude pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien Matal.net pour acheter vos configs PC et tout ce qui va avec, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre de cette vidéo, là aussi il y a plein d'avantages, selon le rang que vous choisirez, voilà, comme pour ceux qui Prime, et évidemment sur la chaîne Twitch, vous aurez les avantages aussi sur la chaîne YouTube. Donc voilà, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.